Merci beaucoup, monsieur le directeur général, d'avoir accepté mon invitation. Votre disponibilité et votre confiance honorent la famille AEFE. Merci à vous de m'avoir invité. Quelle est votre priorité pour les premiers mois de votre mandat? Ma priorité sera double. D'une part, de rassurer l'ensemble des acteurs de l'enseignement français à l'étranger, et d'autre part, de nous projeter collectivement dans l'avenir pour continuer à développer notre réseau. Quelle est votre vision de l'école française à l'étranger? Ma vision de l'école française à l'étranger se nourrit d'abord de l'expérience que j'ai eue, moi, en tant que père d'enfants, scolarisé dans plusieurs pays dans le monde. Donc c'est une vision très concrète de ce que j'ai pu voir. Pour moi, la force et l'unicité du modèle français à l'étranger, c'est cette capacité à diffuser non seulement notre culture, notre langue, mais aussi nos valeurs républicaines, notre attachement aux principes fondamentaux, et aussi de pratiquer au quotidien l'école inclusive. Comment l'AEFE peut-elle grandir sans perdre son excellence? L'excellence est au cœur du projet du réseau de l'enseignement français à l'étranger. C'est d'ailleurs l'une des missions que le législateur nous confie, donc de veiller en permanence à garantir partout dans le monde le même niveau d'excellence pédagogique. Alors, effectivement, plus le réseau se développe, plus il faut garantir auprès d'un nombre d'élèves croissant cette excellence. On s'est doté de beaucoup d'outils pour ça. Je donnerai deux exemples. Le premier exemple, c'est la création des instituts régionaux de formation, qui sont aujourd'hui au nombre de 16, et qui permettent d'assurer la formation continue de nos enseignants pour qu'ils soient toujours plus poussés vers l'innovation pédagogique et de se situer au meilleur niveau des pratiques éducatives au niveau international. La deuxième initiative que nous avons prise il y a 2 ans, c'est la création d'un label Innov qui irrigue l'ensemble du réseau et qui permet aujourd'hui de contribuer à cette excellence pédagogique. Quelle place pour l'inclusion des élèves en situation de handicap? C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'abord, comme je viens de l'indiquer, parce que c'est une mission que nous confie le législateur, et d'autre part, parce que c'est au cœur du projet de l'agence. Nous venons de fêter, vendredi dernier, les 10 ans de l'OBEP, l'Observatoire des besoins éducatifs particuliers, qui a été une initiative assez pionnière de l'agence, et dont on voit aujourd'hui tous les résultats. Nous sommes notamment passés de 2,5 à 11% d'élèves à besoins éducatifs particuliers pris en charge dans les établissements français à l'étranger. Et le nombre d'AESH, donc de personnes qui accompagnent au quotidien nos élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers, a plus que triplé. Donc on a pu tirer un bilan très positif de ce qui a été fait, tout en se disant qu'on avait encore du chemin à parcourir pour parvenir à toujours mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers. Et c'est pour ça que nous allons marquer une nouvelle étape de l'OBEP dans les mois à venir pour se donner un nouvel élan. Comment faire en sorte que chaque élève trouve sa place à l'école? C'est une question importante et c'est au cœur du projet pédagogique de l'agence, et plusieurs initiatives ont été prises en ce sens pour accueillir chacun des élèves en fonction de ses besoins spécifiques et aussi de son identité particulière. Au cœur du projet de l'agence se situe le vivre ensemble, l'accueil aussi en fonction de ses besoins linguistiques. Donc on accorde une grande importance, notamment au Maroc, à l'enseignement de l'arabe, mais ça vaut dans d'autres pays, l'enseignement de la langue maternelle ou de la langue officielle du pays. Et puis, on travaille beaucoup actuellement sur le bien-être à l'école. Des formations sont déployées en direction des enseignants. Et puis, on prend des initiatives très concrètes en matière de lutte contre le harcèlement. On a un plan climat scolaire et on a un dispositif phare qui est déployé dans les établissements. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives qui vont toutes dans le même sens, qui est de garantir le bien-être de l'élève dans nos établissements en fonction de l'ensemble de ses besoins.
Quel message adressez-vous aux personnels de l'OFE dans le monde? C'est d'abord et avant tout un message de reconnaissance. Reconnaissance pour leur travail, la façon dont ils accomplissent leur mission éducative, dans des conditions qui sont parfois difficiles, dans des géographies qui peuvent être compliquées. Il y a eu une continuité pédagogique, par exemple, au Proche et au Moyen-Orient, malgré les événements qui s'y déroulaient. Et c'est une grande admiration pour ce qu'ils contribuent à faire au quotidien, c'est-à-dire des élèves qui leur sont confiés, de vrais citoyens du monde, qui auront après un engagement durable dans leur société et qui seront autant de ponts avec la France. Quel rôle l'OFE peut-elle jouer dans le dialogue des cultures et la paix? C'est une question très importante que vous posez et qui est l'une des priorités de l'agence dans un monde qu'on connaît aujourd'hui toujours plus brutalisé, avec des narratifs toujours plus différents sur les événements que nous vivons, cette mission a une actualité encore plus forte. Le rôle de l'AEFE, c'est d'éveiller la curiosité, l'intelligence, le sens de la communication des élèves pour qu'ils puissent s'approprier le monde dans lequel ils vivent, mieux le comprendre, avoir une grammaire du monde beaucoup plus riche et ainsi être des citoyens du monde qui arriveront à porter un regard toujours plus aigu sur les enjeux avec une grande conscience citoyenne sur les défis auxquels on est confronté. On peut penser par exemple aux défis du changement climatique, aux défis des inégalités mondiales. Et donc le rôle de l'agence par l'éducation qu'elle apporte et par l'éveil de l'intelligence, par tous les outils qu'elle donne pour communiquer avec le reste du monde, permet très concrètement de faire des citoyens engagés du monde. Comment renforcer le lien avec les anciens élèves? C'est un aspect très important de notre mission pour lequel nous avons été longtemps en retard, notamment par rapport aux écoles anglo-saxonnes. Mais plusieurs initiatives ont été prises dans le cadre d'une stratégie alumni, pour renforcer les liens avec nos anciens élèves. Il y a le FOMA qui se tient tous les 2 ans et auquel vous venez de participer, je crois, à Madrid. Il y a la création d'associations d'anciens qui se développent un peu partout dans le monde. Et il y a un souci de notre part de garder le contact avec nos anciens élèves et d'en faire aussi nos ambassadeurs pour susciter des vocations, mieux faire connaître ce que nous faisons à l'étranger et dans la durée mobiliser ce réseau au service du développement de l'enseignement français à l'étranger. Pourquoi le Maroc pour votre premier déplacement officiel? Il y a une double raison à ce premier déplacement au Maroc, moins de 8 jours après ma prise de fonction. La première raison, c'est que je voulais aller très vite sur le terrain et quel lieu plus approprié que le Maroc, qui est sans doute notre plus grand réseau à l'étranger. Et donc c'était pour moi l'occasion d'aller directement au contact d'une réalité très diverse, puisqu'il y a un très grand nombre d'établissements français partout sur le territoire marocain. Il y a une deuxième raison, un peu plus personnelle, qui est que j'ai été en poste au Maroc. J'ai quitté le Maroc il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que j'y reviens, parce que c'est l'endroit où mes enfants ont commencé l'école primaire, à Paul Cézanne. C'est l'endroit où ma femme a enseigné, à l'IOT et à Descartes. Et donc c'est un endroit auquel me relient beaucoup de bons souvenirs personnels. Et je trouvais que c'était une bonne façon, en quelque sorte, de boucler la boucle, de recommencer là où on avait eu une expérience très forte du réseau AEFE. Quel est votre rêve pour l'OFE à l'horizon 2030 ? Le rêve que j'ai, et j'espère surtout que ce sera une réalité en 2030, je ne serai peut-être pas à la tête de l'agence pour le voir, et à la limite pourquoi pas, c'est que l'agence ait continué le réseau français à l'étranger et poursuivi son développement, et qu'on soit en mesure de toucher toujours plus d'élèves étrangers dans toujours plus de villes, que notre maillage soit plus dense, et qu'on arrive à se constituer vraiment en un réseau
unique dans lequel chacun peut à la fois exprimer sa diversité, sa spécificité, mais tout en s'inscrivant dans un projet pédagogique unique qui est celui que nous portons depuis plus de 35 ans et ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui mobilise toutes les énergies des enseignants. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, et bienvenue au Maroc. Merci. C'est surtout moi qui vous remercie parce que je ne vous l'ai pas dit en commençant cette interview, mais c'est la première fois que je faisais une interview, donc j'espère que le résultat vous conviendra.